Il y a des débats qui finissent jamais. Et dans le monde du cinéma, il y en a un qui déchaîne les passions depuis des décennies. La VF ou la VO. T'as forcément un avis sur la question. Peut-être que t'es de ceux qui ne jurent que par la version originale, qui te diront qu'un film doit se voir dans sa langue, et puis c'est tout. Peut-être que t'es team VF, parce que tu veux profiter de l'image sans passer ton temps à lire des sous-titres. Et entre les deux camps, le ton monte souvent. D'un côté, certains regardent la VF de haut. De l'autre, on accuse les puristes de snobisme. Si je te disais que ce débat est mal posé, que la vérité est plus nuancée que ce que chaque camp veut bien admettre. Je vais te donner mon avis, honnêtement, je te préviens, il risque de ne pas plaire ni aux extrémistes de la VO, ni à ceux de la VF. Mais avant ça, on va remonter aux origines, découvrir pourquoi la France est un cas à part dans le monde, et même parler d'une menace bien réelle qui plane aujourd'hui sur ce métier. Reste avec moi parce que à la fin, je pense que tu verras ce débat autrement. Pour comprendre ce débat, il faut d'abord comprendre une chose. La France est un pays profondément attaché au doublage. Et c'est pas un hasard. C'est une histoire qui remonte à presque un siècle. Tout commence avec l'arrivée du cinéma parlant, à la fin des années 20. Soudain, les films parlent, mais dans une langue que le public français ne comprend pas. Au début, on tournait carrément les mêmes scènes plusieurs fois, dans différentes langues. Laurel et Hardy, par exemple, rejouaient eux-mêmes leurs scènes phonétiquement en français. Imagine le travail. Très vite, on invente le doublage tel qu'on le connaît. Mais ce qui va vraiment ancrer le doublage en France, c'est l'histoire. Sous le régime de Vichy, l'ancêtre du CNC décrète que seuls les films doublés en français peuvent être exploités. Le doublage devient donc une obligation. Et en 1949, pour protéger son industrie face à la puissance d'Hollywood, la France adopte une loi. Pour qu'un film étranger soit exploité, son doublage doit être réalisé dans des studios français. La même année, on invente à Paris la bande rythmo, l'outil technique qui révolutionne le doublage. La France devient alors une véritable terre d'excellence du doublage. Et c'est là une différence culturelle énorme. Dans des pays comme les Pays-Bas ou la Scandinavie, on sous-titre presque tout. Les gens grandissent avec la VO. En France, en Allemagne, en Espagne, même en Italie, on double. C'est pour ça que toi et moi, on a grandi avec la VF comme une évidence. Ce n'est pas un choix, c'est une culture. Mais maintenant, entrons dans le cœur du débat. Et soyons honnêtes, quand on regarde un film en VF, on perd des choses importantes. La première, c'est la vraie voix de l'acteur. Et la voix, c'est la moitié du jeu. L'intonation, le souffle, les tremblements, les silences et les accents. Quand un acteur murmure, crie, pleure ou hésite, sa voix porte une émotion que personne ne pourra jamais reproduire à l'identique. En VF, aussi bon soit le doubleur, ce n'est plus tout à fait la performance originale. La deuxième chose, ce sont les mots eux-mêmes. Pour coller au mouvement des lèvres, le fameux lip sync, les traducteurs doivent parfois modifier les dialogues. Des répliques sont reformulées, des jeux de mots intraduisibles sont remplacés, des références culturelles adaptées. Le sens général est là, mais les détails, la finesse de l'écriture originale, se perdent un peu. Par exemple, prends les jeux de mots. L'anglais en regorge, et beaucoup reposent sur des sonorités ou des doubles sens impossibles à transposer en français. Le traducteur a alors deux choix. Soit inventer un équivalent français, très souvent moins drôle, soit laisser tomber la blague. Dans les deux cas, on perd l'intention originale. Pareil pour les accents. Un personnage avec un accent du sud des États-Unis, un accent anglais snob, un argot de rue, tout ça, ça disparaît souvent en VF, alors que ça disait énormément sur le personnage. Et là, je vais te parler de mon expérience perso. Jusqu'à mes 18 ou 20 ans à peu près, je regardais absolument tout en VF. Pour moi, c'était naturel, depuis que je suis tout petit, je regarde tout le temps en VF en fait. Et puis un jour, j'ai voulu améliorer mon anglais. Alors je me suis forcé à passer en VO. Et là, révélation. Je me suis rendu compte que, de manière générale, c'était bien souvent meilleur. Les performances avaient une autre dimension, une autre intensité. Toi aussi, peut-être que tu as vécu ce basculement. D'ailleurs, regarder en VO, c'est aussi une façon géniale et gratuite de progresser dans une langue. Ça, je peux te le confirmer. Mais attention, c'est là que je vais nuancer. Ce serait une grave erreur de cracher sur la VF. Parce que le doublage français, c'est un art. C'est même une légende. La France possède certains des meilleurs comédiens de doublage du monde. Des artistes qui ne se contentent pas de traduire, mais qui rejouent la scène, qui s'efforcent de retranscrire au plus près l'émotion de l'acteur original. Certaines de ces voix sont devenues iconiques, indissociables des acteurs qu'elles doublent. Pense à Alain Dorval, cette voix rock, caverneuse, inoubliable.
Pendant près de 50 ans, il a été la voix française de Sylvester Stallone. Il a incarné Rocky avec le mythique cri Adrienne, ou encore Rambo, et bah tout ça c'est lui. Il a doublé Stallone dans près de 48 films. Malheureusement, il nous a quittés en février 2024 à 77 ans. Mais sa voix reste gravée dans la mémoire de générations de cinéphiles français. On pense aussi à Donald Renew, c'est un comédien que j'apprécie énormément. C'est la voix d'Andrew Garfield, donc de Spider-Man, mais aussi de Jesse Eisenberg, de Titeuf, de Christophe dans La Reine des Neiges. Le gars, il a un talent fou, c'est littéralement une légende vivante du doublage. C'est impossible de parler de doublage français sans citer le maître absolu, Richard Darbois, surnommé The Voice. Cet homme, c'est la voix française de Harrison Ford, donc Indiana Jones et Han Solo, mais c'est aussi le génie d'Aladin, où il égale, certains disent même dépasse, la performance de Robin Williams. C'est Buzz l'éclair, un personnage mythique de mon enfance. C'est aussi Jeff Goldblum dans Jurassic Park. Une voix grave, chaleureuse, immédiatement reconnaissable, qui a bercé des générations entières. Détail amusant, c'est aussi lui qui double un personnage que j'aime énormément et qui me fait extrêmement rire. C'est Biff dans Retour vers le futur. Comme quoi, ces voix font partie de nos films cultes sans qu'on le sache. Qu'est-ce que tu fous ici? Biff. C'est à toi que je parle, des sourds McFlan, espèce de crème anglaise. Oh, salut Biff, salut les gars, ça va? Alors McFly, t'as fait ma rédac? C'est-à-dire que je me suis dit que puisqu'on devait pas la rendre... Allô? Y a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Oui, d'accord. Faut également que je parle de Benoît Alman, la voix profonde et inoubliable de Morgan Freeman, qui nous a malheureusement quittés en janvier 2025. Les comédiens ne sont pas de simples traducteurs, ce sont des artistes à part entière, dont les voix sont devenues indissociables des plus grandes stars d'Hollywood. Et je vais te faire un aveu, même si je suis passé team VO, il y a des films que je ne peux pas regarder autrement qu'en VF. Pour moi, c'est l'essence même du film. Je pense par exemple à Retour vers le futur, ou encore Maman j'ai raté l'avion. Ces films sont remplis de répliques, de blagues, de références françaises tellement cultes que les regarder en VO, pour moi, ça casse un peu la magie. Il y a également la voix de Jim Carrey. J'arrive à le regarder en VO, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on ne peut pas dire que sa voix française n'est pas iconique. Sa performance dans The Mask est littéralement légendaire. En fait, la VF, elle fait partie intégrante de mon souvenir. Et je suis sûr que toi aussi, t'as des films intouchables en VF. C'est pas qu'une question de nostalgie. Certaines répliques cultes du cinéma, en France, ce sont des répliques de la VF. Des générations entières se sont transmis ces phrases, ces intonations, ces blagues adaptées à notre culture. Effacer ça, ça serait effacer une partie de notre patrimoine cinéphile commun. La VF, parfois, dépasse même l'original dans le cœur des Français. Mais bon, maintenant, soyons justes dans l'autre sens aussi. Parce que si la VF peut être sublime, elle peut aussi être, disons-le, catastrophique. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Des doublages plats, sans âme, des voix qui ne collent pas du tout au personnage, des intonations ridicules qui cassent complètement l'immersion. Là, je pense par exemple à la VF de la série Supernatural, qui est pour moi atroce comparée à l'original. Et il y a malheureusement beaucoup d'autres exemples. Il y a aussi un autre phénomène qui me dérange un peu. J'ai l'impression d'entendre toujours les mêmes voix partout. Je sais pas si tu connais cette sensation, t'es là, tu regardes un film et tu te dis mais ça c'est la voix d'Iron Man. Puis dans un autre film, c'est encore elle. Et puis ça, c'est la voix de Spider-Man. Là-bas aussi. En fait, t'as l'impression d'avoir un petit groupe de comédiens qui doublent une grande partie des films hollywoodiens. Et à la longue, ça crée une forme de lassitude. J'ai aussi l'impression que la qualité a parfois tendance à se dégrader. Cette impression que les vieux films avaient des doublages un peu plus marquants que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Je sais pas si je suis le seul à penser ça, en tout cas n'hésite pas à me le dire en commentaire si t'as le même avis. Maintenant, je vais te confier quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est un peu mon petit coup de gueule. Il y a une catégorie de gens qui m'agacent. C'est ceux qui dénigrent la VF systématiquement, et parfois de manière totalement abusive, juste pour se donner un genre. Ceux qui disent « Regarde-moi, je regarde en VO, je suis un vrai cinéphile ». Comme si aimer ou regarder la VF te disqualifiait en tant qu'amateur de cinéma. Et ça, pour moi, c'est non. Parce qu'il faut se rappeler une chose essentielle. La VF, c'est une porte d'entrée vers le cinéma. Pour des millions de francophones, c'est ce qui rend le cinéma accessible. Tous ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, tous ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas passer leur film à lire des sous-titres, tous ceux qui veulent juste se détendre et profiter de l'image, la VF, elle est pour eux aussi. Et c'est parfaitement légitime. Et je vais être totalement transparent avec toi, sans la VF, j'aurais jamais développé cette passion pour le cinéma comme je l'ai aujourd'hui. La VF a été ma porte d'entrée, comme elle l'a été pour énormément de gens. Alors, avant de la dénigrer, on devrait s'en souvenir, et dire un grand merci et un grand respect à tous ces comédiens de doublage,
qui font pour la plupart un travail remarquable. Oh, t'as vu, McFly, ton lacet est défait. Oh, c'est pas vrai, t'es toujours aussi poire, McFly. Et que je t'en vois plus jamais ici, t'entends? D'accord. C'est ça. Et c'est justement parce que ce métier est précieux qu'il faut parler d'une menace bien réelle, qui est apparue très récemment, l'intelligence artificielle. Souviens-toi d'Alain Dorval, la voix de Stallone. Il est décédé en février 2024. Moins d'un an après sa mort, une entreprise d'intelligence artificielle a recréé sa voix, artificiellement, pour doubler Stallone dans la bande-annonce d'un film. Sa propre fille a vivement critiqué cet usage. Imagine, la voix d'un homme recréée par une machine après sa mort. Et là, ça pose une vraie question. Si demain l'IA peut imiter n'importe quelle voix, traduire et doubler automatiquement un film, que deviennent tous ces comédiens de doublage? Tout cet art, ce savoir-faire français unique? Est-ce que ça va disparaître? Pour moi, ce serait une perte immense. Parce qu'une IA pourra peut-être imiter une voix, mais pourra-t-elle vraiment y mettre une âme? Bah ça j'en doute. Et c'est peut-être ça le vrai débat de demain. Pas VF contre VO, mais plutôt humain contre machine. Et c'est pas de la science-fiction lointaine. Les comédiens de doublage du monde entier commencent déjà à s'organiser, à se mobiliser pour protéger leur métier, leur voix et leur image. Parce qu'une voix c'est intime, c'est personnel. L'idée qu'une entreprise puisse la copier, la reproduire à l'infini, et ça même sans le consentement de l'artiste, eh ben ça soulève des questions éthiques énormes. À qui appartient une voix? Peut-on la posséder, la louer, ou même ressusciter quelqu'un après sa mort? Bah le risque, tu le devines, c'est économique. Une IA, ça coûte beaucoup moins cher qu'une équipe de comédiens, de directeurs artistiques et d'ingénieurs du son. Si l'histoire nous a appris une chose sur l'industrie du divertissement, c'est qu'elle privilégie souvent le moins cher au plus qualitatif. Mais j'ai envie de rester optimiste quand même, parce que ce qui fait la magie d'un grand doublage, c'est justement l'humain, l'émotion vraie, l'instinct et le talent. Et ça, aucune machine ne pourra jamais vraiment le remplacer. Du moins, je l'espère. Alors, au final, VF ou VO? Voici ma position honnête et assumée. Je suis team VO. Sans prendre en compte les quelques exemples que j'ai donnés tout à l'heure comme Retour vers le futur ou Maman j'ai raté l'avion, aujourd'hui je regarde tous les films et séries dans leur version originale, parce que je trouve qu'on y gagne en authenticité, en émotion et en respect du travail de l'acteur. Mais, c'est quelque chose d'essentiel, je ne suis pas la mode actuelle, je ne suis pas absolument anti-VF, au contraire. Je pense que la VF elle est très importante et très précieuse, et surtout, elle mérite le respect. C'est un art, c'est une accessibilité, c'est une porte d'entrée vers le cinéma pour des millions de gens, et c'est même parfois l'essence d'un film qui m'a marqué pour la vie. Les deux ont littéralement leur place. Le vrai cinéphile, pour moi, c'est pas celui qui méprise un camp, c'est celui qui comprend la valeur des deux. Et toi, dans tout ça, t'es team quoi? Team VO ou team VF? Ou, comme moi, ça dépend des films. Est-ce qu'il y a un doublage français qui t'a marqué à vie, ou au contraire qui t'a fait fuir? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis sur ce grand débat. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté, c'était Martin. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, laisse un like, abonne-toi pour ne rien rater, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt.